Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous débuterons l'édition de ce lundi 24 août par du sport et notamment le premier match amical de la saison pour le Tyros. Nous continuerons par les fêtes de Sainte-Marie-de-Gosse et son animation innovante. Nous retournerons à Dax pour la messe des bandades du 15 août. Nous visiterons la bodega des producteurs avant de suivre les péripéties de nos journalistes candides au camping cette fois. Et nous finirons notre journal par l'instant gourmand Pure Brebis. La saison a été lancée ce week-end à Cabreton pour le Tyros qui rencontrait Libourne en match amical. Une première victoire avec des bonnes choses, mais aussi du travail en perspective. Je vous propose de suivre l'analyse de Serge Lamarque, le nouvel entraîneur de l'EST. Samedi dernier, au stade de Cabreton, l'équipe tyrosaise a remis les crampons pour faire face à l'équipe de Libourne. Une nouvelle saison qui démarre, premier match pour l'équipe, mais aussi pour l'entraîneur qui a su analyser de près les défauts et les qualités des joueurs. On a eu du mal un peu rentrer dans le match et qu'on s'est mis de suite dans la difficulté par la faute de quelques erreurs techniques qui sont un peu, on va dire presque, j'ose pas dire anormales à le début de saison parce qu'on fait tout pour qu'elles n'arrivent pas. J'espère que c'est le secteur technique qu'on va améliorer très vite de manière à ce qu'on puisse reprendre le contrôle du ballon mieux que ce qu'on a fait en début de match. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que les joueurs, ils ont, malgré leurs difficultés du début, ils ne se sont pas affolés, ils n'ont pas paniqué. Ils sont revenus petit à petit dans le match. Ils ont réussi à trouver quelques points forts qui leur ont permis de pouvoir mettre cette équipe un peu à mal, de la bousculer un peu et puis finalement d'être assez productif en termes d'essais. Voilà. Malgré la victoire pour les Rouges, des éléments sont encore à travailler. Par contre, oui, il y a beaucoup de trucs à travailler, il y a tout qui est à travailler, tout, il n'y a rien qui est au point. Ah, la mêlée, c'est intéressant aujourd'hui, la mêlée. Aujourd'hui, la mêlée est intéressante parce que c'est surtout la mêlée qui nous remet bien dans la partie et qui nous remet en confiance, quoi. La mêlée, puis les molles après des lignes là, qui nous ont apporté aussi des satisfactions. Mais bon, ça ne fait pas une partie, ça. Hein. Ce ne sont que des éléments d'un puzzle qu'il faut travailler sans cesse. Et puis voilà, quoi. Donc, on démarre sur une base. Je suis content qu'on démarre en étant un peu en difficulté, pas exploser, faire preuve de méthode pour reprendre le contrôle du match et puis finalement en étant productif en termes de points aussi, en termes d'essais. Alors c'est pas évidemment, c'est pas du rugby fandango, hein, c'est du rugby là, de combat, hein, mais bon on fait avec nos armes actuellement. Donc on construit nos armes et là il y a une arme là que je pensais pas être à ce niveau-là là, sur les molles près des lignes. Alors bon, après ça a existé aujourd'hui, c'est peut-être lié aussi à l'adversaire, ça n'existera pas la semaine prochaine, donc là aussi il faut être très méfiant, parce que pour le moment, le peu qu'on a travaillé, on n'est pas très très stable sur nos contenus et sur nos actions, quoi. Et donc la fiabilité, la stabilité elle viendra avec plus d'entraînement, plus de matchs, plus de repères communs, plus d'expériences communes, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Et tout ça, il faut laisser du temps au temps. Voilà. Quasiment chaque ville et chaque village landais organise ses fêtes. Difficile de se démarquer de courses de trottinettes, repas, apéros et bodega. À Sainte-Marie-de-Gosse, le comité des fêtes a innové avec les Jeux landais. Cette année, pour animer la soirée du samedi, le comité des fêtes de Sainte-Marie-de-Gosse a invité des comités voisins à venir partager quelques jeux potaches baptisés Jeux landais. Alors ce soir, pour innover, on a voulu faire des jeux intercomités. On a invité Biarrotte, Saint-Laurent, Saint-André, Biodos, Sainte-Marie. On a voulu faire des jeux landais en quelque sorte. Et du coup, c'est parti un peu sur l'amusement. On est là pour passer une bonne soirée, pour que tous les comités, on se retrouve comme on veut ensemble, qu'on passe un moment convivial parce qu'on s'entend très bien. Donc c'était une occasion pour se rassembler. On a fait du lancer d'œufs, du lancer d'espadrilles pour varier, du vélo un peu bricolé, on va dire. Et la roue excentrée, voilà, on appelle ça. On a fait des choses à notre façon et voilà, pour que tout le monde passe une bonne soirée et qu'on se retrouve autour d'un verre. Ce sont des comités qu'on connaît, mais au-delà de ça, ce sont des personnes qu'on côtoie tous les jours finalement. Hein. Ce sont des personnes qu'on peut voir au travers du boulot, au travers de simples soirées, des moments qu'on passe ensemble tous les week-ends, le rugby notamment. Il y a des personnes avec qui on a l'habitude de jouer tous les week-ends, donc ce sont des personnes qu'on connaît effectivement, c'est pour ça qu'il y a cette entente-là entre nous. Initié par le comité des fêtes Burdossé, ce genre de soirée-jeu pourrait bien se généraliser. L'année dernière, c'était la première année où le comité de Biodos mettait ça en place, donc des jeux entre les comités. Et, oui. Et ouais, c'était du même acabit, hein. C'était de l'eau, des œufs.
Mais du coup, on va refaire ça, je crois que c'est début mi-septembre, le 19 ou quelque chose comme ça, à Saint-Martin-de-Seignance. Donc ça ne sera pas dans le cadre des fêtes, mais je pense que ça sera quand même quelque chose de drôle. C'était une ambiance conviviale, quoi. On se connaît tous depuis très longtemps, donc forcément, quand on se réunit comme ça pour s'amuser, c'est pas forcément tout le temps intelligent, mais c'est rigolo. D'ici quelques années, un challenge intercomité des Jeux landais verra peut-être le jour et deviendra, qui sait, un incontournable des fêtes. Samedi 15 août, une messe un peu particulière a lieu dans la cathédrale de Dax. En marge de l'Assomption, les bandas ont entonné quelques morceaux, dont le célèbre Vino Griego. Une messe à la fois solennelle et festive, à laquelle ont participé près de 1200 fidèles. Dans la cathédrale de Dax, les fidèles ont assisté à une messe rythmée par le son des bandas. Ah, moi, ça ne me surprend pas parce que j'aime la fête, je suis de la fête et pour moi, ça fait partie de la vie. Donc que les bandas soient dans la cathédrale, là ils étaient 100, ils représentaient cette formation, pour moi c'est génial. C'est aussi dire que la fête se vit aussi dans la cathédrale avec des musiciens, mais avec tout le monde. Et puis vous avez vu que tout le monde était en rouge et blanc, hein. C'est extraordinaire ça. C'est ça la fête. Pour les bandas, cette messe est l'occasion de se recueillir un peu. Ça permet d'amener notre musique de fête un petit peu dans les célébrations. Donc ça donne quelque chose d'assez joyeux et puis de recueilli. Voilà, il y a beaucoup d'émotions, de recueilli, de priant et en même temps de très festif. Voilà, pour nous, c'est toujours un moment assez important dans les fêtes de Dax de pouvoir avoir ce temps un peu tranquille où on se pose un peu, on joue et des morceaux à la fois joyeux et puis des morceaux calmes aussi. Les bandas en ont profité pour offrir chacune un cadeau au curé. Je dirais à travers tous ces cadeaux, c'est le grand cadeau de l'amitié qu'il y a, que j'ai la chance d'avoir avec toutes ces formations musicales de bandas. Donc ce foulard qui représente chacune des bandas qui ce matin jouaient à la messe, c'est voilà. Au-delà du foulard, c'est beaucoup d'amitié, beaucoup de complicité aussi. Voilà, ça fait partie des choses qui font chaud au cœur et même si en ce moment j'ai chaud au cou. Un cadeau d'adieu qui montre que la tradition des fêtes a de beaux jours devant elle. Les producteurs fermiers se sont invités aux férias de Dax avec une bodega afin que les festaires puissent se régaler de leurs produits locaux. C'est à l'ombre des platanes, en face de la guinguette de la Potinière, que durant 4 jours, les festaires ont pu se régaler des produits de la ferme proposés par la bodega des producteurs. C'est une nouveauté cette année, donc la Chambre d'agriculture s'est entendue avec la mairie et le comité des fêtes pour proposer justement une nouvelle offre sur les fêtes de Dax. Donc on est présent à partir de ce matin jusqu'à dimanche soir. Tous les jours, il y a à peu près entre 12 et 15 producteurs qui vont tourner chaque jour pour proposer une offre un petit peu différente. Donc ce sont que des producteurs fermiers locaux qui vendent exclusivement les produits qui sont produits sur leur ferme et qui viennent à Dax pour faire découvrir le département et les bons produits qu'on peut proposer aujourd'hui dans le réseau Bienvenue à la ferme. Du fromage de brebis aux glaces artisanales, en passant par du foie gras à la plancha, il y en avait pour tous les goûts. Donc nous on propose les assiettes en charcuterie et des sandwichs. Et puis après il y a d'autres producteurs donc de canard, de poulet qui proposent d'autres assiettes. Il y a aussi du vin et des glaces de la ferme derrière nous. C'est pour mettre à l'honneur les producteurs fermiers des Landes. Et moi je viens du Pays Basque et pour faire découvrir nos produits aux festars, quoi. C'est l'occasion pour les festars de manger des bons produits tout en faisant la fête et en faisant fonctionner les producteurs locaux, quoi. Donc nous avons une ferme, nous élevons nos poulets, nous les nourrissons avec une grosse partie de notre maïs et après nous les abattons à la ferme et nous les vendons sur les marchés. Aujourd'hui c'est le premier marché des producteurs sur les fêtes de Dax, oui, première année. À partir de 13h jusqu'à 23h nous servirons du poulet et des sandwichs chauds. Situé à la croisée du pont piéton et du casino, cet espace n'était jusqu'alors pas exploité à sa juste valeur. Voilà qui est fait, ce nouveau lieu est donc l'endroit idéal pour manger un morceau
et prendre un petit peu de repos lors de ces fêtes dacquoises. Retrouvons maintenant nos 2 journalistes qui ont participé aux fêtes de Dax pour la toute première fois. Aujourd'hui, pour le 3e épisode de leur aventure, direction le camping des Festaires. Salut, moi c'est Nicolas. Et moi c'est Quentin, on vous emmène découvrir les fêtes de Dax avec nous, c'est parti. On est ici au camping des Férias de Dax, on va voir ce qui s'y passe, suivez-nous. Bonjour. Bon alors on arrive au camping, qu'est-ce qui se passe là? On attend pour les douches. Vous attendez pour les douches? C'est révoltant. On va pas se doucher. Et en plus ça s'est pas lavé là. Quelques mètres plus loin, l'ambiance est digne d'une Coupe du Monde. On est au bar du camping de chez Marcel. On est au bar du camping de chez Marcel. C'est quoi l'ambiance ici? C'est super. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir? La fête. Exactement. On a dit qu'il y avait toujours une bonne ambiance, des rencontres, quelque chose de convivial. Donc on est là. C'est le principal. Exactement. Ok, super, génial. Bon allez. Tu veux le slogan des fêtes? Il est dans mon Papa, bonjour papa. Des jeunes qui s'amusent sous le regard bienveillant de leurs aînés. De toute façon, ici vous êtes dans la cabane des pêcheurs. Donc ce qui veut dire que nous sommes tous des bénévoles. Et nous faisons ça pour ramasser un peu d'argent pour l'école de pêche. D'accord. Et puis voilà quoi, donc on vend des cœurs de canard, on vend des saucisses et on vend de la vendrèche en sandwich. Et du coup, vous avez choisi de vous mettre sur le camping pour une raison précise? Disons qu'il y a plus de 20 ans qu'on est toujours en place. Ouais. Et du coup, l'ambiance au sein du camping, vous, ça vous... ça nous rajeunit, on va dire. C'est ça. Les jeunes, ils sont pas trop turbulents? Non, dans l'ensemble, non. Bon, des fois, en fin de soirée, ça s'anime un peu plus, mais autrement, ils sont très sympas. Oui, c'est bon enfant. Ah oui, tout à fait, oui. Au milieu du camping, un Londonien semble déjà acclimaté. Alors les Férias, pour moi, c'est un endroit où on peut se rencontrer sans avoir le même statut social. Et le fait d'être habillé de la même façon, ça fait que tout le monde est pareil, même si tu es blanc, que tu es noir, que tu es un coq. Même son de cloche chez les Carcassonnais. Il y a tout le monde qui passe et tout le monde qui rentre et voilà. C'est une ambiance énorme après la Feria de Dax. Pour moi, c'est avant tout une ambiance. Il n'y a pas de prise de tête, tout le monde est sous, tout le monde rigole, tout le monde s'ambiance. Tout le monde se prête des choses, tout le monde s'aide. Pour les voitures, ça soit embourbé, même s'il pleut, c'est une ambiance de dingue. Pour moi, c'est la meilleure fête de l'été. Voilà. Je louperai ça pour rien au monde. J'ai posé mes congés depuis 1 an pour la Feria de Dax. C'est un truc de malade mental. Voilà. Je suis là avec mes potos, je me régale pendant 3 jours. Là, on fait les cons, on abrutit, et puis on est content. On fait l'apéro tout le temps et voilà. Au loin, un drapeau breton flotte. Quentin se sent très vite comme chez lui. Tu connais Pignac? Ouais. Ah bah non. Ça, si, il connaît Pignac. Non, je suis sûr. Mais je suis de Nantes. Ah, t'es un Nantais? Ah, t'es un Nantais. Ah, et voilà. Ok. Et donc là, vous êtes arrivé pour les 5 jours? Pour les 5 jours, on est arrivé là depuis mardi matin. Mardi matin, on est les premiers arrivés ici sur le camping. Ouais. Déterminé. Ah ouais, la meilleure place. Ouais, bah ouais, on voit ça. Juste le long de la Dour. Sur le bord de la Dour, franchement, c'est top. On est au calme. Et par contre, vous êtes beaucoup là, vous tenez tous dans la caravane? Oui, non. Ah ouais, toi, regarde, on les perd. Vous allez écouter de musique. Venez voir. Allez, viens donc, viens. Tu vas voir ce son. Laisse tomber quoi. Salut, c'est cool quoi. T'es bon, on va aller sur la terrasse là. Je te jure, ce son, c'est une tuerie mon gars. Eh, tout le monde est bon là! Tout le monde bouge! Techno! Toujours pareil! Pas de message normal! Rien à dire! Toujours pareil! Boum boum dans les oreilles! Après cette journée intense, nous allons dîner dans un lieu plus calme, du moins en apparence. Avant de clôturer notre journal, voici l'instant gourmand avec une balade dans les estives pour en savoir plus sur la fabrication du fromage de brebis et bien évidemment une recette facile.
Et oui, partageons ensemble un instant gourmand avec au sommaire de ce numéro, une balade tout là-haut dans les estives, pour en savoir plus sur la production du fromage pur brebis Pyrénées. Les conseils de Laetitia Gabory, meilleure ouvrier de France fromager. Mais avant, direction la cuisine du restaurant Arambide à Saint-Jean-Pied-de-Port pour une recette très originale. Bonjour chef, qu'est-ce que ce fromage évoque pour vous? J'aime cuisiner le fromage pur brebis Pyrénées, car c'est un fromage de ma région. Quand il est chaud, il amène encore d'autres arômes. Et on a voulu aussi le mettre en beignet pour l'originalité un petit peu de la recette, pour faire découvrir aux gens cette façon de travailler. Tout de suite, la liste des ingrédients. Alors nous allons commencer par réaliser une béchamel avec du lait et un petit peu de maïzena. Là, je mélange la maïzena, je vais la détendre un petit peu. Vous reversez tout dans la casserole. On va juste faire cuire quelques instants, juste pour donner une ébullition. Là, voilà, j'ai donné une ébullition, ça épaissit. Hop, je l'éteins. On retire du feu. On va l'assaisonner légèrement de sel et de poivre blanc. Ensuite, nous allons rajouter notre brebis râpée. Ensuite, on va rajouter nos dés de fromage de brebis. La béchamel, c'est juste pour amener une petite liaison à l'appareil. Une fois qu'on a mis le brebis, on va rajouter les dés de pâte de coin. Ça, c'est prêt. On va le garder là. Et maintenant, nous allons mettre nos feuilles de riz à ramollir pendant 1 à 2 minutes dans de l'eau tiède. Bientôt, la suite de la recette. Prenons maintenant les routes escarpées des Pyrénées. Direction la ferme de Jean-Claude Iribarren, berger et producteur de lait de brebis. Notre mission, percer les secrets de fabrication du fromage pur brebis Pyrénées. Les brebis agnellent au mois de novembre. Et ensuite, les agneaux sont vendus décembre, courant décembre, pour Noël. Ensuite, la traite vers le 10-15 décembre. Et la traite se déroule jusqu'au mois de juin, fin juin. Début juin, il y a la lutte des brebis, c'est-à-dire la reproduction des brebis. En juillet, fin juin, début juillet, elles vont à la montagne. Donc en estive, nous profitons pour faire des fourrages, des fenaisons. Donc tous les matins, quand même, on va les surveiller en estive. Et on sépare les troupeaux les uns des autres. Et puis elles redescendent au mois d'octobre. Et le cycle recommence en novembre, elles agnellent, voilà. C'est à peu près, grosso modo, le cycle de la brebis. Les prairies sont libres pour faire des foins. Nous récoltons ces fourrages-là qui nous permettent ensuite d'avoir un lait de meilleure qualité parce que les fourrages, on les fait nous-mêmes, on sait dans quelles conditions ces fourrages sont récoltés. Et donc, voilà, la brebis ensuite mange ces fourrages-là. Allez, on retourne en cuisine. Maintenant, nous allons monter nos beignets de fromage de brebis à la pâte de coin. Les feuilles de riz ont bien ramolli. Là, vous les mettez dans deux petits ramequins pour faire un petit creux. Ensuite, nous allons rajouter du mélange brebis, pâte de coin. Ensuite, nous allons couper deux petits morceaux de ficelle pour pouvoir les fermer. Nous allons les ficeler. Voilà. Vous avez 2 petits beignets prêts à passer dans la pâte à tempura que nous allons faire maintenant. Vous prenez la farine à tempura, c'est dans un petit ramequin. On va la détendre avec de l'eau, là, petit à petit. Ensuite, nous allons passer à la cuisson. Alors pour ça, il vous faut une friteuse à 170 degrés. En attendant la suite de la recette, qui de mieux qu'un meilleur ouvrier de France fromager, en la personne de la ravissante Laetitia Gabory, pour nous dévoiler les particularités d'un sacré fromage nommé pur brebis Pyrénées. Donc ici, vous avez des fromages typiquement basques et ensuite, vous avez des fromages typiquement béarnais. Donc déjà, on a ces 2 caractéristiques. La forme fait qu'on a des affinages différents, donc des goûts et des pâtes différentes. Donc plus on a un fromage qui est jeune, plus on va avoir quelque chose d'assez doux, assez lacté. Plus on part en affinage, plus on va sur des plus vieux fromages, plus la pâte va être plus sèche, plus ferme, plus dense. Et aussi, on va avoir quelque chose de plus fruité. Et sur des très vieux, on peut partir sur des goûts un petit peu sucrés.
Ce fromage, on peut le déguster avec quoi? Traditionnellement, au Pays Basque, on va le déguster avec une confiture à la cerise noire, tout simplement. À vous, chef. En même temps, je vais les retirer. Hop. On le débarrasse sur un papier absorbant pour absorber le trop de graisse de la friteuse. On les sale un petit peu quand même, à la sortie. Là, on va laisser reposer le temps qu'on commence à dresser les assiettes. Nous allons décorer avec quelques petites fleurs de ciboulette et des fleurs de bourrache. Bon appétit. Merci pour ces purs moments gourmands. À bientôt. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc mercredi 26 août pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.